Yo
Thank you.
Dire au Seigneur de te remplir de sa puissance. Sans le Saint-Esprit de Dieu, nous pouvons vivre. Dieu est esprit. Cherche celui qui va l'adorer en esprit. Recommande ton cœur. Dis qu'aujourd'hui je vais voir ta puissance. Si moi j'entends que les gens témoignent, quand il est rempli dans ta puissance, moi aussi je vais témoigner. Car la Bible nous dit, le Saint-Esprit de Dieu fait dire, pour nous enseigner, pour diriger, et pour nous montrer sa puissance. Dire à Dieu que je suis pas venu regarder quelqu'un, mais je suis venu pour vivre ta parole. Au nom du Seigneur. Sans au milieu de nous, sans les Saint-Esprit, Seigneur. Nous sommes venus auprès de toi, Jésus. Alors, les lois, ça, mais là, mon alliance, voilà, puissance à
alliances. Nous avons la puissance de Dieu. Ma camarade a son vivre. Alors, bien, mon Dieu est Dieu compatissant. Qui ne t'abandonnera point et ne te détruira point. Ce que nous avons pas au Bangladesh, au Zambie, à Zambie, à Kouya, à Zanayota, comme on a dit dans le 4:31. Alors, il y a Gira, on a alliance à Zanayota. Alors, on va le longaner là, il y a Zambie, la côte à la Monsino. On a un péché, on a une gloire là, et dit qu'à la vie de gloire là. Tout le monde est là pour moi. Oh Seigneur, gardez-moi. Seigneur, nous sommes venus Dis à Dieu ta parole, reste amen. Tu m'as dit, tu ne vas pas m'abandonner, tu ne me laisseras pas, tu ne vas pas me détruire, tu ne m'oublieras pas à cause de ton alliance. Tu as déjà juré. Et Seigneur, je se viens à toi tout mon cœur. Et aujourd'hui, c'est que tout ce qui dérange ma vie, je ne peux pas retourner avec ça. Prie au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à ton nom, Seigneur. Glorifie-toi, notre Père. Élève ton nom éternel à notre Dieu. Tu es notre guérison. Tu es notre solution, Seigneur. Tu es ma vie, Père éternel. Tu es ma force, éternelle de gloire. En toi, je puise ma délivrance, Seigneur. En toi, je puise la délivrance de ma famille, Seigneur. Je suis venu, Père éternel, encore ce soir. Dans cette pluie de la guérison, Seigneur. Je vais puiser ma guérison ce soir. La guérison de ma famille ce soir. La guérison de ma maison ce soir. Je vais le puiser au roi. Tu es la vie que je suis venu chercher. Tu es la vie que nous sommes venus chercher ce soir. Alléluia, notre Père. Sois venu te chercher ce soir. Tu es ma fils. Tu es ma guérison, notre Père. Tu es ma réponse. Alléluia. Tu me guéris ce soir. Tu me restaures ce soir. Tu me donnes la vie ce soir. Tu interviens, Père éternel, pour nous grâce ce soir. Tu m'aides ce soir. Tu aides ma maison ce soir, Seigneur. Je veux vivre ta main glorieuse ce soir, Seigneur. Alors, Dieu prévient lui-même et vous sauvera. Et nous, on dit les autres, nous savons. Qu'est-ce qui dérange ta vie? Il dit qu'il viendra lui-même et il te sauvera. N'aie pas peur. Vois la grandeur de ton Dieu dans toutes tes situations. Même si le docteur t'a dit que ta maladie dépasse, même si le médecin dit que cette maladie est incurable, la Bible te dit que lui-même viendra te sauver. Il va te sauver en esprit. De la même manière, nous sommes entrés dans ce lieu. L'esprit de l'Éternel est ici. Alors si tu donnes ton cœur, quand tu écoutes la parole, la Bible dit que Dieu a envoyé la parole pour délivrer. Il délivre. Il guérit. Il donne la vie. Dis, je ne sortirai pas. J'ai besoin de la vie. Alléluia. Donne-nous la vie, Seigneur, à travers ta parole, Jésus. Nous avons besoin, Père éternel, de vivre ta grâce encore ce soir. Tu dis dans ta parole, tu viendras toi-même pour nous délivrer, Seigneur. Alléluia. Emmanuel, descends dans ta gloire, Seigneur. Viens à notre secours encore ce soir. Viens à mon secours, Seigneur. Viens au secours de ton Église, ton Père. Viens au secours de ton Père, Jésus. Viens au secours de ton Église, Seigneur. Alléluia, ton Père. Viens au secours de ton Église. Viens au secours de tes enfants, Seigneur. Viens au secours de ton peuple, Père. Viens à notre secours, Seigneur. Descends dans ta gloire au milieu de nous. Descends dans ta gloire au milieu de
aimé, Jésus. Délivre tes enfants, Père éternel. Descends dans ta gloire, Seigneur. Nous te cherchons, Père éternel, ce soir. Nous avons besoin de toi, notre Père. J'ai besoin de toi, Alléluia. J'ai besoin de toi, Jésus. Mon âme a besoin de toi, Seigneur. Ma vie a besoin de toi, Jésus. Alléluia. Ma vie a besoin de toi, Seigneur. J'ai besoin de toi, notre Père. Descends dans ta gloire, Seigneur. Descends dans ta gloire, Seigneur. Glorifie ton nom, notre Père. Glorifie ton nom, Elohim. Descends dans ta gloire, Jésus. Descends dans ta gloire, Seigneur. Nous désirons ta présence, notre Père. Au nom de Jésus. Ta Bible nous dit dans Jérémie 1:10. En Jérémie 1:10. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes. Amen. Pour que tu arraches et que tu abattes. Pour que tu ruines et que tu détruis. Pour que tu baptises et que tu plantes. Sois autorité sur quoi. Prends l'autorité maintenant contre tout ce qui dérange ta vie. Tu vas les arracher au nom de Jésus. L'éternel donne l'autorité de détruire toute la puissance de l'ennemi. Ce qui vient dans la nuit à chaque fois que tu dors. Tout ce qui vient te déranger. Ce qui dérange ton sommeil. Dans Lévitique 26, Dans Lévitique 26. Il dit que ta nuit ne peut pas être dérangée. Parce que l'Éternel il est là pour veiller pour toi. Alors qui viendra te déranger? Il nous donne l'autorité de détruire la puissance de l'ennemi. Lève-toi et dis Seigneur, j'ai écouté ta parole. Et cette parole puisse prendre corps dans cette force que tu m'as donnée de marcher contre tout esprit du mal. Alléluia. Prie au nom de Jésus. Lève-toi là où tu es. Prends autorité au nom de Jésus. Commence à abattre tout ce que l'ennemi a voulu faire dans ta vie. Commence à arracher au nom de Jésus. Tous les lois établies soient arrachés dans le nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, tu as dit pour l'ennemi à la plaie, tu as poussé la déraciné. J'ai déraciné tout le plan de l'ennemi dans la vie au nom de Jésus. J'ai déraciné tout le maladie dans la maison au nom de Jésus. Toute attaque de l'ennemi, tout ce qui peut soit arraché au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, je vais abattre l'échec, je vais abattre la condamnation, je vais abattre les reculs. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, tout esprit d'échec, je vais renverser au nom de Jésus.
soir. Je récupère la santé de notre maison ce soir. Au nom de Jésus. Je récupère la santé de mes enfants au nom de Jésus. Je récupère la finance au nom de Jésus. Je récupère la paix, la joie, la mariage au nom de Jésus. Je récupère la santé des esprits au nom de Jésus-Christ. Je récupère le ministère, la stabilité, la vie au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Communion avec l'Éternel, je récupère cette gloire, ciel qui est ouvert au nom de Jésus. Alléluia. Je récupère la sanctification, le bénissance à la parole de Dieu. Au nom de Dieu, à Dieu de m'aider à faire ta volonté. L'ennemi nous ment souvent. Et des fois, on te dit va lire la Bible et toi tu n'as pas la force de lire la Bible. Quand on te dit c'est l'heure de la prière, toi tu passes ton temps à la distraction. Dis à Dieu, aide-moi à faire ta volonté. Jacques 4, verset 4. Amen. Notre exhortation de ce soir est tirée dans le livre de Luc. Luc chapitre 19, verset 9 à 10. Bien-aimés, nous avons écouté que la modératrice parlait ici que nous sommes venus devant Dieu avec nos fardeaux, avec nos problèmes. Mais ce n'est pas la même façon que chacun de nous va retourner dans sa maison. Amen. C'est pour cela que je voulais parler à quelqu'un. Ton intercession, il faut commencer à partir de ta maison. Ou il faut commencer ton intercession à partir de ta maison. Déjà, à partir de ta maison, il faut commencer à déclarer que Seigneur, moi je pars à l'église. Seigneur, moi je pars à l'église. Moi je vais aller te chercher comme la modératrice vient de dire. Il faut chercher l'Éternel. Que moi je vais aller te chercher. Seigneur, moi je vais aller te chercher avec mes fardeaux, mais je ne vais pas retourner avec mes fardeaux. Donc il faut commencer ton intercession à partir de la maison. Même si au travail, il faut commencer déjà à préparer à partir du travail. C'est ça que la modératrice nous a parlé. Et après, les petits thèmes qu'on va partager ce soir, c'est les salis est entré aujourd'hui dans ta maison. Amen. Le salut est entré aujourd'hui dans ta maison. Comme la modératrice vient de dire que nous sommes venus chercher l'Éternel. Et le même l'Éternel te dit ce soir, le salut est entré aujourd'hui dans ta maison. Le salut aujourd'hui est entré dans ta maison, est entré dans ta vie, est entré dans ta grande famille ou famille élargie. Ou qu'à travers de toi que ta famille sera sauvée. On va faire la lecture dans le livre de Luc, chapitre 19. On va commencer dans le premier verset jusqu'à 10e verset. Ici la Bible nous dit, Jésus était entré dans Jéricho et traversait la ville. Or, un homme riche appelé Zachée, chef des collecteurs d'impôts, cherchait à voir qui était Jésus. Cherchait à voir qui était Jésus, mais il n'y parvenait pas à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour voir Jésus, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux. Il leva les yeux et lui dit, Zachée, dépêche-toi, descendre, car il faut que je m'arrête aujourd'hui chez toi. Zachée s'empressant de descendre et l'accueillit avec joie. En voyant cela, tous murmuraient en disant, il est allé loger chez un homme pécheur. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai causé du tort à quelqu'un, je lui rends les quadruples. Alors Jésus dit,
à son propre maison. Parce que lui aussi, alors Jésus dit à son propre, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que lui aussi est un fils d'Abraham. En effet, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Amen, amen. Bien-aimé, tu es fils d'Abraham. Tu es fils d'Abraham. Tu es fille d'Abraham. Si tu ne crois pas, mais moi je crois dans ta place. Bien, ici, on nous parle de l'histoire d'un homme qui s'appelait Zachée. Mais la Bible nous dit que cet homme était un collecteur d'impôts. Cet homme faisait des choses qui ne glorifient pas le nom de Dieu. Mais la Bible nous dit, cet homme un jour, il savait que Jésus-Christ va passer par Jéricho. Mais cet homme était là. La Bible nous dit. Et la Bible nous dit, il était un homme riche. Il avait beaucoup d'argent et en même temps il était un collecteur d'impôts. Il cherchait à voir qui était Jésus. Mais il n'y parvenait pas à cause de la foule, car il était de petite taille. Bien, mais est-ce que toi aussi tu es de petite taille? Parce que la Bible nous dit que Zachée était de petite taille. Il n'y avait pas moyen pour voir Jésus parce qu'il y avait du monde. Il y avait la foule. Zachée, il n'y avait pas moyen de voir Jésus parce qu'il y avait la foule. Bien, mais la petite taille, pour nous ce soir, c'est une vie courte de prières que nous avons. C'est une vie courte de prières que nous avons. C'est ça qui nous empêche de ne pas voir Jésus. Parce que parfois nous prions, parfois nous ne prions pas. Parfois nous sommes à l'église, parfois nous abandonnons la prière. Donc nous sommes tantôt plus tôt. Aujourd'hui je suis à l'église, mais après-demain peut-être je ne serai pas. Aujourd'hui je suis à l'église, je prie. Mais d'autre part, je fais aussi une autre chose. Donc, Zachée avait une petite courte, une courte taille. C'est pour cela qu'il n'y avait pas moyen qu'il puisse voir Jésus. Nous aussi, plusieurs fois, bien aimés, nous cherchons Jésus, mais jusqu'à aujourd'hui, nous ne voyons pas Jésus. Mais regardez nos vies de prière. Et comment? Il faut regarder comment est nos vies de prière. Est-ce que nous prions comme Dieu fait? Est-ce que nos vies de prière sont élevées? Est-ce que nous arrivons là où Jésus fait que nous puissions arriver? Est-ce que nous arrivons voir même là où Jésus fait que chacun de nous arrive? Mais aujourd'hui, nous sommes tantôt plus tôt. Mais nous voulons voir Jésus. Mais lorsque tu rencontres Jésus, il change la situation de ta vie. Amen. Lorsque tu croises Jésus, Jésus change la situation de vie. Mais depuis longtemps que tu as commencé à chercher Jésus, mais jusqu'à aujourd'hui, tu ne vois pas Jésus. Jusqu'à aujourd'hui, tu ne vois pas Jésus. La même situation qui te dérange, mais tu cherches Jésus. Regarde ta vie de prière. Zachée a regardé sa vie, il a regardé son taille. Il a vu qu'il était de petites tailles, et son taille était courte. Et il a fait quoi? Il a marqué un pas. Il a dit, je ne peux pas rester comme ça parce qu'il y a du monde. Il faut que je fasse quelque chose. Il a marqué un pas. Il a monté dans les sycomores pour voir Jésus. C'est un sacrifice que Zachée avait fait. Il a marqué un pas pour voir Jésus. Et il a monté. Le fait de monter, c'est un sacrifice. Bien, mais est-ce que toi aussi tu marques un pas? Est-ce que tu marques un pas? Bien, mais il y a beaucoup de gens qui disent que moi j'entends Jésus, je vais voir Jésus dans ma maison. Ce n'est pas un problème. Mais aujourd'hui, la Bible nous dit de voir l'exemple, ou de suivre l'exemple de Zachée. Il avait marqué un pas. Il avait marqué un pas. Mais est-ce que tu marques un pas? Peut-être aujourd'hui nous avons marqué un pas parce que on vient de nos maisons, on vient des services, nous sommes venus à l'église, nous avons marqué aussi un pas. C'est ça que Dieu fait en nous. Mais il veut que ça soit continuellement. Dieu veut que ça soit continuellement. De marquer toujours les pas.
de chercher Jésus. Lorsque tu veux voir Jésus, il faut marquer un pas, bien-aimé. Ne restez pas dans ces mêmes plats. Il faut marquer un pas. Jésus, on le cherche. Dieu, on le cherche. Pour voir Jésus, il faut le chercher, bien-aimé. Il faut marquer un pas. Ne restez pas dans la maison. Marquez un pas, cherchez Dieu. Tu peux chercher Dieu dans les retraites. Tu peux chercher Dieu dans l'église. Tu peux chercher Dieu dans les montagnes. Comme Zachée avait fait. Zachée a marqué un pas et il a monté dans les sycomores. C'est un sacrifice qu'il avait fait. Un sacrifice, bien-aimé. Tu veux voir Dieu, il faut sacrifier. Il faut avoir une vie de sacrifice. Tu veux voir Dieu, il faut se sacrifier. Tu veux voir Dieu, bien-aimé. Il faut se sacrifier, bien-aimé. Dans les jeûnes et prières, il faut se sacrifier. Parce que jeûne et prière, c'est un sacrifice. Dans les montagnes, bien-aimé, c'est un sacrifice. Dans la prière, c'est un sacrifice, bien-aimé. Dans les méditations des paroles, c'est un sacrifice. Il faut se sacrifier. Lorsque tu veux voir l'Éternel, est-ce que tu te sacrifies? Parce que plusieurs fois, nous voulons voir Dieu. Mais Jésus nous dit qu'il faut marquer un pas. Comme Zachée a vu. Et il a monté dans les sycomores. Toi aussi, il faut monter dans la montagne. Lorsque tu vois qu'il y a un salvateur, il faut monter dans la montagne. Lorsque tu vois qu'il y a un salvateur, il faut chercher l'Éternel dans le jeûne et prière. Il faut se sacrifier, bien-aimé. Zachée est monté dans les sycomores. Ici, on nous parle encore d'un autre sacrifice, de se sacrifier pour les autres. Se sacrifier dans les jeûnes et prières. Monter dans les montagnes. Aller prier, c'est bon. Méditer la parole de Dieu. Mais se sacrifier aussi pour les autres, bien-aimé. Se sacrifier pour les autres, à évangéliser les autres, bien-aimé. À aider les autres aussi de laisser la vie qu'il amène. Aider les autres aussi de chercher la face de Dieu. Aider les autres aussi de repentir, bien-aimé. C'est ça les sacrifices. Comme la Bible nous dit dans les livres, de l'Exode. Si je ne me trompe pas, Exode 3. Lorsque Dieu a rencontré Moïse dans le buisson ardent, il a dit à Moïse, retourne là-bas. Là où Moïse a pris fuite, là où on cherche Moïse, parce que si on attrape Moïse, on va le tuer. Mais Dieu l'Éternel a dit à Moïse, retourne là-bas en Égypte. J'ai écouté les cris de mon peuple qui souffre en Égypte. Mais Moïse avait accepté. Il s'est sacrifié pour aller sauver le peuple d'Israël. Il s'est sacrifié à travers de lui pour faire sortir le peuple d'Israël en Égypte. Mais là où on cherchait Moïse, mais il s'est sacrifié. Il faut se sacrifier aussi pour les autres, bien aimés. C'est quelque chose qui est très important. Bien aimé, dans le verset 4, ici, on nous a dit, dans le verset 4, il courait en avant et en montant sur un sycomore pour voir Jésus. Parce qu'il devait passer par là. Dans le verset 5, on dit, lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, Zachée, dépêche-toi, descendre, car il faut que je m'arrête aujourd'hui chez toi. Mais bien, il faut que Jésus aussi dise cette parole à toi, bien-aimé. Il faut qu'aujourd'hui je m'arrête chez toi. Comme je viens de dire, le salut est entré aujourd'hui dans ta maison. Il faut que je m'arrête aujourd'hui dans ta maison. Jésus veut s'arrêter aujourd'hui dans ta maison, bien-aimé, pour résoudre ton problème. Nous sommes venus à l'intercession. Mais Jésus te dit ce soir, il veut arrêter devant toi. Il veut arrêter dans ta maison pour résoudre ta situation. Comme il avait fait dans la vie des Zachée. Mais pour que Jésus s'arrête devant toi, pour que Jésus s'arrête dans ta maison aujourd'hui, il veut que tu le cherches. Il veut que tu marques le pas. Il ne veut pas que tu restes dans la maison. Il veut que tu marques le pas. Il veut que tu le cherches, bien-aimé. Il veut que tu te sacrifies, bien-aimé. Dans les sacrifices que Jésus va résoudre ton problème, bien-aimé. Nous, les chrétiens d'aujourd'hui, nous ne voulons pas se sacrifier. Nous, notre besoin est seulement que nous prions et directement que je fais que Dieu opère à tout de suite. Lorsque je demande, je veux que l'Éternel puisse opérer en même instant. Nous ne voulons pas se sacrifier.
Mais la Bible nous dit, Zachée s'est sacrifié. C'est ça qui a fait qu'il puisse voir Jésus. Et Jésus a dit, dépêche-toi, Zachée. Dépêche-toi, aujourd'hui je m'arrête dans ta maison. La même aussi, Jésus veut s'arrêter aujourd'hui dans ta maison. Il veut s'arrêter la situation de ta vie. Amen. Jésus veut s'arrêter les difficultés qui te dérangent. Nous sommes venus à l'intercession. L'intercession, c'est prier. Pour nous-mêmes et pour les autres. Comme je viens de dire, c'est une vie de sacrifice. Jésus veut arrêter dans ta situation. Veut arrêter ta situation. Jésus veut arrêter ton problème, bien-aimé. Jésus veut arrêter tes combats, bien-aimé. Tu es beaucoup combattu, bien-aimé. Tu es toujours combattu. Mais Jésus veut arrêter ces combats. Mais il veut que tu te sacrifies, tu te déplaces, tu marques un pas, bien-aimé. Dans le verset 7, on nous dit, en voyant cela, tous murmuraient en disant, il est allé loger chez un homme pécheur. Bien-aimé, il y a plusieurs fois, lorsque les gens nous voient à l'église, il y a beaucoup aussi qui murmurent. Ah, lui là, que moi je le connais dans les villes là. Lui là, il est toujours là pour parler le mal des gens. Lui là, il est toujours là pour faire le mal. Lui là, depuis que moi je lui ai connu, je lui ai déjà connu par plusieurs hommes, par plusieurs femmes. On nous a donné plusieurs noms, bien-aimés. Mais la Bible nous dit, Jésus est venu chercher nous, que les gens critiquent. Mais même si les gens te critiquent, ce n'est pas ça qui t'empêche de ne pas marquer les pas. Même si les gens te critiquent, ce n'est pas ça qui va t'empêcher de ne pas chercher Jésus. Bien, mais le moment que les gens là vont te critiquer, c'est le moment aussi tu vas marquer les pas, tu vas avancer, tu vas chercher Jésus. Bien, mais c'est quelque chose qui est très important pour nous. Bien, mais comme Paul disait, c'est pas moi qui vis, mais Christ qui vit en moi. Si les gens là commencent à te critiquer, dis ce n'est pas moi qui vis, mais maintenant c'est Christ qui vit en moi. Les choses anciennes, c'est déjà passé. Je suis devenu une nouvelle créature. Amen, amen. Bien, mais ne recule pas derrière, comme lorsque les gens te parlent le mal. Lorsque les gens te critiquent, même si on va venir, ils vont venir à l'église te voir en modéré. Ils vont te critiquer, mais dis seulement, ce n'est pas moi qui vis, mais Christ qui vit en moi. Les choses anciennes, c'est déjà passé. Même si on va te voir à évangéliser, dis seulement, ce n'est pas moi qui vis, mais le Christ qui vit en moi. Et dans les versets 8 et 9, bien, ici, alors Jésus dit à son propre, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. Parce que lui aussi, il est le fils d'Abraham. Toi aussi, moi aussi, nous sommes les fils d'Abraham. Bien, le salut aujourd'hui est entré dans ta maison, est entré dans ta vie, est entré dans ta génération. À travers de toi, que ta famille sera sauvée. À travers de toi, que ta génération sera sauvée. Seulement à travers de toi. Aujourd'hui, le salut est entré dans ta maison. Jésus dit aujourd'hui le salut est entré dans ta maison. Comme tu as cherché Jésus, comme aujourd'hui tu as marqué un pas, tu n'as pas resté à la maison, tu as abandonné tous tes travaux que tu avais à la maison, tu as tout abandonné. Mais tu es venu chercher Jésus. Tu as marqué un pas pour venir chercher Jésus. Et Jésus te dit ce soir, le salut est entré dans ta maison. Le salut est entré dans ta maison. Bien aimé, le salut c'est la paix, c'est la joie, la bonne santé. Tout ce qu'on est en train de chercher, c'est ça le salut. Mais aujourd'hui, il nous parle, le salut est entré dans nos vies. Et dans le verset 10, on nous dit, en effet, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Ce qui était perdu, bien-aimé. Bien, mais chacun de nous va prendre l'exemple de Zachée. C'est une seule chose que moi j'ai aimé à Zachée. Dans le verset 8, Zachée se tenant devant le Seigneur, lui dit, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai causé du tort à quelqu'un, je lui rends les quadruples. Bien, mais cette parole, le verset 8, c'est très important pour chacun de nous ce soir. Il a dit au Seigneur, première chose, il a repenti de tous les mal qu'il a fait. Il a compris et il a repenti. Et la deuxième, il a dit au Seigneur que je vais me réconcilier. Je vais donner quadruple de ce que moi j'avais pris.
c'est la réconciliation. Il a repenti devant l'Éternel et il a accepté d'aller se réconcilier avec tous ces gens qu'il a fait du mal. Je vais donner les quadruples, bien-aimés, de ce que moi j'avais pris. C'est ça que l'Éternel veut à nous comme enfants de Dieu. C'est vrai que nous cherchons l'Éternel. Nous marquons les pas pour chercher l'Éternel. Nous se sacrifions pour chercher l'Éternel, bien-aimé. Mais l'Éternel fait à nous une repentance sincère. L'Éternel fait à nous que chacun de nous de se repentir. Chacun de nous de retourner vers l'Éternel. C'est là que nous voyons Jésus. C'est par là que nous voyons Jésus. Et l'Éternel fait aussi chacun de nous de se réconcilier avec les autres, bien-aimés. La Bible nous dit dans le livre de Romains chapitre 5 verset 20, nous sommes réconciliés avec le Père à travers le sang de Jésus. Mais pourquoi nous ne voulons pas se réconcilier avec nos prochains? Pourquoi pas que nous aussi nous ne voulons pas se réconcilier avec nos prochains? C'est des recommandations que Jésus nous donne ce soir. Il veut que chacun de nous puisse se repentir. Et il veut aussi que nous puissions se réconcilier avec les autres. C'est par là qu'on va voir Jésus-Christ. C'est par là qu'on va rencontrer Jésus. C'est par là que Jésus-Christ va s'arrêter pour nos problèmes. C'est par là que Jésus-Christ et le salut va entrer dans nos maisons et dans nos familles bien-aimées. Laisse que Dieu le Tout-Puissant nous bénisse au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Acclamons tout fort pour la parole de Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on peut s'élever pour prier? Gloire à Dieu. Que le salut entre dans ta maison aujourd'hui au nom de Jésus. Quelle belle parole. Que le salut entre dans ta maison au nom de Jésus. Amen. Je ne sais pas si toi tu n'as pas besoin que le salut entre dans ta maison, mais moi j'ai besoin que le salut entre dans ma maison. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons besoin que la paix de Dieu règne dans nos maisons. La paix de Dieu règne dans nos familles. Alléluia. Comme l'homme de Dieu vient de dire que le salut c'est la paix, le salut c'est la guérison, le salut c'est le succès, le salut c'est une vie qui est agréable au Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus. Est-ce qu'on peut dire à Dieu merci pour la parole? Dis à Dieu merci parce qu'il t'a permis de venir les chercher ce soir. Et j'ose croire de la même manière que le Seigneur avait vu Zachée, laisse que le Seigneur te voie ce soir. Bénis le nom de l'Éternel pour ce moment. Alléluia. Éternel Dieu de gloire, nous te disons merci. Merci encore pour ta parole, Seigneur. Merci Père Saint pour ce temps où tu nous as permis, Père éternel, d'être dans ta maison. Les uns ont quitté le travail, sont venus directement, Père éternel. C'est aussi l'effort qu'ils ont fait au sein d'Israël, comme Zachée aussi a fait cet effort de venir dans ta présence. Les hommes ont quitté leur maison, d'autres ont quitté leurs occupations. Et d'autres, Père éternel, Seigneur, avaient tout simplement besoin d'être là dans ta présence. Seigneur, merci. Que soit la gloire et soit l'honneur, Père éternel. Seigneur, merci car à travers ta parole, tu nous ouvres les yeux. À travers ta parole, Père éternel, Seigneur, tu nous pousses encore à te chercher. Seigneur, merci pour ceux qui ont géré. Merci, Père éternel, pour ceux qui ont imploré, Seigneur, dans leur vie. Alléluia. Seigneur, nous te saluons, nous te bénissons, nous te glorifions, Seigneur. Béni soit ton nom. Louange à ton nom, Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, dis à Dieu, je suis venu te chercher ce soir. Dis au Seigneur, je suis venu te chercher ce soir. Je ne suis pas venu chercher quelqu'un de ce monde. Je ne suis pas venu accompagner quelqu'un. Zachée n'était pas en train d'accompagner les hommes. Zachée voulait voir Jésus-Christ de Nazareth. Dis au Seigneur, je ne suis pas venu accompagner mon père. Je ne suis pas venu accompagner ma mamie. Je ne suis pas venu accompagner quelqu'un. Mais je suis venu te voir ce soir. Je suis venu te contempler ce soir. Je suis venu chercher ta face, Seigneur. Mes yeux ont besoin de te voir. Alléluia. Seigneur, Zachée, Père Céleste, a cherché aussi que je te vois. Moi aussi, je vais te voir ce soir, Père Saint. Je vais te voir dans ma vie, Seigneur. Je vais encore te voir, Père éternel, Seigneur, agir dans ma maison, Père. Je vais te voir agir, Père éternel, dans ma santé, Jésus. Je vais te voir agir, Père éternel. Alléluia. L'Église a besoin de te voir agir dans le Père. Alléluia. De nos yeux, nous voulons aussi te voir au sein d'Israël. De la même manière que Zachée aussi t'a vu au sein d'Israël. Papa, Zachée a cherché à monter pour te voir. Seigneur, je veux aussi te voir. Je vais te voir dans ma maison, Seigneur. Je vais te voir dans la vie de mes enfants, mon Père. Je vais te voir dans la vie de mes frères. Je vais te voir dans la vie de ma femme. Je vais te voir, Seigneur, dans cette église, dans cette assemblée. Seigneur, nous voulons te voir. Cette assemblée veut te voir, Seigneur. Ton peuple veut te voir, oh, dans le Père. Nous voulons voir ta présence. Nous voulons voir ta
glorieux Saint d'Israël. Permets que ACC puisse te voir, Saint d'Israël. Permets que cet enfant puisse contempler ta gloire, Père Saint. Alléluia. Nous voulons te voir, Jésus. De nos yeux, je vais te voir, Seigneur. Alléluia. Écoutez, bien-aimés. Zachée était monté sur les sycomores parce qu'il voulait voir Jésus de ses propres yeux. Il voulait voir celui dont on appelait Jésus. Laisse que ce désir entre dans ton cœur, bien-aimé. Tu as entendu que Jésus-Christ te guérit. Jésus donne la solution. Jésus restaure des vies. Dis Seigneur, je veux aussi te voir. Alléluia. Le Dieu de la Bible, le Dieu que Anne a entendu parler. Mais Anne aussi a vu le Dieu de la Bible. Gédéon a dit, mais si tu es l'éternel Dieu de nos pères, où sont tes prodiges et tes miracles? Parce que Gédéon voulait voir aussi la gloire de Dieu. Et la Bible déclare que Gédéon a vu la gloire de Dieu. Celui qui désire, celui qui cherche l'éternel, le Seigneur se laisse trouver. Alléluia. Pour ton cas, pour ton problème, pour ton souci, pour ce qui te dérange, ça peut être ta vie, ça peut être la vie de ton mari, la vie de ta femme, la vie de tes enfants, la vie de ton frère. Tu peux dire à Dieu, Seigneur, je vais te voir. Fais un miracle à ma faveur. Je vais te voir dans ma vie, Seigneur. Sur mon cas, je vais te voir. Et tu peux soulever ces cas devant la face de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut prier encore ce soir? Prie au nom de Jésus. Alléluia. Éternel, je vais te voir. Ma maison a besoin de toi, Père éternel. Je veux te voir dans ma maison, Seigneur. Je veux voir ta main puissante, ta main glorieuse et ta main redoutable, Seigneur. Le Seigneur qui guérit toute maladie, toute infirmité. Le Seigneur qui redonne la vie. Je veux te voir, notre Père. Alléluia. Tu es le Dieu qui a guéri, Père éternel, Seigneur, dans le pays de Gadara, de Gadara. Seigneur, je veux te voir. C'est lui qui libère les hommes et les femmes des liens de la mort, des liens, Père éternel, du péché. C'est lui qui libère les hommes et les femmes, Seigneur, des liens démoniaques. Je veux te voir, Saint d'Israël. Glorifie-toi dans ton église, Seigneur. Glorifie-toi dans tes lieux, dans nos pays. Glorifie-toi au milieu de nous, Jésus. Alléluia. Écoute les cris de mon frère, Seigneur. Tu connais le combat de nos maisons. Tu connais le combat de tout un chacun de nous, Jésus. Nous voulons te voir dans nos maisons, Seigneur. Nous voulons te voir dans nos maisons, Seigneur. Quand on dit que mon aïe ça, namuna yona ndapu nangai, namuna yona vya mobile, namuna vya bossana, namuna yona vya banangai. On va dans sa maison, dis ainsi à l'Éternel. Seigneur, je veux te voir dans ma maison, Jésus. Je veux voir ta gloire, Père Saint. Je veux voir ton autorité dans ma vie, Jésus. Alléluia. Gloire à ton nom, Seigneur. Alléluia. 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 Quelle belle parole le Seigneur dit. Le salut est entré aujourd'hui dans ta maison. Le salut est entré aujourd'hui dans ta vie. Alléluia. Le salut est entré aujourd'hui dans ta maison. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à ton nom, Seigneur. Alléluia. Dis Seigneur, je prends et je retiens cette parole. Tu es le Dieu des vivants, tu n'es pas le Dieu des morts. Le salut entre aujourd'hui dans ma maison. Tu vas dire, Seigneur, aujourd'hui, j'accepte que le salut entre dans ma maison. Le salut entre dans ma famille. Alléluia. Même dans tes démarches administratives, tu dis, Seigneur, merci, car aujourd'hui, le salut entre dans ma maison. La Bible déclare que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alors, puisque la parole de Dieu me dit que le salut entre aujourd'hui dans ma maison, je tiens cette parole avec foi, et je déclare qu'aujourd'hui, le salut est entré dans ma maison. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut déclarer ces paroles maintenant au nom de Jésus? Dans ta maison, le salut est entré. Dans ma maison, le salut est entré au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Je déclare le salut de Dieu. Je déclare la paix. Je déclare la guérison. Je déclare la restauration dans ma maison au nom puissant et glorieux du Seigneur Jésus-Christ. Je déclare le salut de Dieu est entré dans ma maison. Le salut de Dieu dans la vie de l'homme de maison. Le salut de Dieu dans la vie de mon foyer. Le salut de Dieu dans la vie de mes enfants. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oui, nous avons cherché l'Éternel. Oui, j'ai cherché l'Éternel. Et l'Éternel a jugé bon. Aujourd'hui, de s'arrêter et d'entrer dans ma maison. Alléluia. Père éternel, merci. Car aux trois squares en Dieu. Seigneur, tu entres ce soir. Alléluia. Tu entres pour servir. Tu entres pour Dieu. Tu entres pour
merveilleux. Le salut est entré dans cette église ce soir. Au nom de Jésus. Le salut est entré dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur. Le salut est entré au nom puissant et glorieux de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à ton nom, Seigneur. Louange à ton Saint-Nom autant que Père. Seigneur, merci car tu as jugé bon de t'arrêter, Seigneur, sur cette adresse. Alléluia. Merci car tu as jugé bon de t'adresser sur cette adresse, Seigneur. Tu t'es arrêté et tu es entré, Seigneur, dans nos vies aujourd'hui, Seigneur. Merci car tu es entré dans ces lieux ce soir. Merci, Père éternel, car tu changes la vie d'une personne ce soir. Merci, Père éternel, car tu pousses une personne aujourd'hui à prendre cet engagement de te servir au grand roi. Que ton nom soit loué, Saint d'Israël. Nous sommes aussi, Père éternel, fils et filles d'Abraham. Nous méritons ta grâce ce soir. Que ton salut entre dans nos maisons. Que le salut de Dieu entre dans ta vie au nom de Jésus. Que le salut du Seigneur entre dans ta famille au nom de Jésus-Christ. Que le salut de Dieu entre dans tes démarches administratives au nom de Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Que l'Éternel te donne la paix là où il n'y avait pas la paix au nom de Jésus.